Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai éclairé et avec quoi j'ai éclairé surtout ce plan qui fait partie donc de la fiction, la dernière fiction de Ludovic que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Je vous mets la petite fiche ici. On va parler en gros des directions de lumière, de LED, de caméra, d'optique anamorphique, tout ça, tout de suite après l'intro. Mais avant de commencer cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par SOS Ciné qui est notre partenaire, voilà. SOS Ciné qui est un loueur de caméras au centre de Paris, dans le 18e, et qui vous permet de louer pour pas trop cher du matériel son, caméra et lumière. Et la lumière, précisément, principalement de la LED, c'est ça qu'on aime, pour vraiment une modique somme de rien du tout. C'est très pratique quand vous commencez ou quand vous avez des productions voilà, où vous avez besoin d'un gros package lumière, caméra, son. C'est vraiment pratique. N'hésitez pas à aller sur leur site internet pour voir en gros et pouvoir faire votre devis en ligne. Et voilà, comme ça vous avez un aperçu tout de suite de ce que ça vous coûte et ça ne vous coûtera bien sûr pas grand chose. Et je précise qu'ils ont la Blackmagic Pocket 6K, 4K et tout ce que vous voulez. Voilà, revenons à nos moutons et on va regarder comment j'ai éclairé ce plan. Alors ce plan fait partie donc d'une séquence de Ludovic qui s'appelle le cimetière indien municipal. Voilà, qui est une petite fiction de 15 minutes environ et qu'on a tourné tout ça en, je me souviens plus trop, 4-5 jours. Alors la configuration, pour qu'on sache bien de quoi on parle, on est sur une Red Dragon 6K avec les optiques anamorphiques Orion anamorphique, et comme ils vont du 40 au 100 mm, il y a le 40, 65 et 100 mm, et bien parfois nous avons besoin d'une courte focale, et je trouve que pour aller directement dans la courte focale et vraiment la bonne courte focale, donc un optique grand angle, et bien j'ai choisi le 11-16 mm Tokina qui est en format, en mode, on va dire en carrossage cinéma, puisque les bacs sont crantés et qu'il y a une monture PL. C'est un objectif très pratique parce qu'il a la particularité d'avoir un très grand angle, donc du 11 au 16 mm, donc c'est vraiment une petite course de zoom de pas grand chose, parce que c'est même pas un zoom x2, hein, c'est 11-16 mm, mais voilà, vous êtes dans la plage des très courtes focales. Et pour information, pour ceux que ça intéresse, c'est un zoom qui coûte pas trop cher, je crois dans les moins de 1000 €, qui est ciné style, ça veut dire avec des bacs crantés et puis un carrossage ciné et aussi une monture PL. Attention, la course de points n'est pas folle, on est vraiment sur des courses de points photo, ce qui fait qu'on est, on va dire, sur des petites bascules, des petites rotations de bacs de points. Donc voilà, le point, on va dire, il n'est pas d'une grande précision, mais en même temps, quand on est en très courte focale, voilà, on va pas chercher de midi à 14h le point. Donc voilà, c'est un zoom qui est assez pratique. Il n'a pas un piqué vraiment énorme, hein, c'est pas un optique très piqué comme du Zeiss, mais néanmoins ça s'accorde parfaitement avec les Orion anamorphiques qui eux, de nature et en plus comme ce sont des optiques anamorphiques, ne sont pas véritablement très piqués. Il est clair que quand j'utilise des optiques anamorphiques, je ne vais pas utiliser un Black Promise derrière, ou un White Promise, ou un Glimmer, ou encore mes filtres préférés, les Classic Soft. Je les utilise plutôt nature, parce qu'ils sont déjà assez doux. Donc ça, voilà, ça marche parfaitement avec les Tokina 11-16 mm. Je rappelle aussi, enfin je ne l'ai peut-être pas dit, mais le 11-16 est un optique full frame, on va dire à peu près full frame, puisque donc sur la Dragon 11-16 ça couvre sans problème. Par contre si on tourne, j'ai récemment tourné avec l'Alexa Mini LF, donc le large capteur Arri Alexa Mini LF, au 11 mm sa vignette, il faut commencer à travailler à partir du 15 mm, entre le 15 et le 16, voilà, on va dire entre le 14 et le 16 mm. Voilà, 14 ça vignette un poil, mais 16 mm vous êtes parfait, quoi. On vignette absolument pas en open gate, donc en large format. Voilà, il ne faut pas oublier que la LF c'est quand même un capteur vraiment assez balèze. J'imagine, j'ai pas testé, mais j'imagine que c'est la même chose avec la Red Monstro. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un zoom qui est soi-disant full frame. Mais en tout cas, c'est un zoom qui me permet donc de pouvoir faire des très courtes focales. D'ailleurs, tous les très courtes focales que vous pouvez voir dans le film, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, puisque c'est un film qui est majoritairement tourné au 40 mm. Je pense que la focale la plus utilisée
et le 40 mm. Mais vous voyez, vous avez parfois des plans d'ensemble très larges. Et donc c'est un optique sphérique Tokina 11-16 mm. Alors souvent on me pose la question dans les commentaires de savoir si on peut matcher des optiques anamorphiques avec les optiques sphériques. La réponse est oui, on peut le faire, à une seule condition, que les optiques sphériques ce soit principalement pour des plans larges et avec des courtes focales, puisqu'en fait là où on peut voir la différence entre un optique anamorphique et un optique sphérique se joue principalement sur la nature des flares et de 2 sur les bokeh, sur les flous. Donc c'est sûr qu'un optique sphérique à 85 mm en gros plan, voilà, on va le griller tout de suite, alors que quand vous êtes sur des plans larges où vous avez 20 mètres, 10 mètres de profondeur de champ, voilà, après ça se joue sur le piqué de l'image, et comme je l'ai dit précédemment, le Tokina est un objectif qui est pas trop piqué, ce qui fait que voilà, il se match parfaitement et on n'y voit que dalle, puisqu'on n'a pas de bokeh, on n'a pas de flou, donc ça se match parfaitement bien. Pour ce qui est des réglages caméra, on est à la prise de vue sur du RAW, du R3D, donc à la prise de vue on est sur du Red Gamma 4 et du Dragon Color 2, voilà, donc ça vous permet d'avoir une image présentable sur un combo. Et en étalonnage, celle-ci est développée évidemment en Reg Film pour avoir une image logarithmique et de pouvoir l'étalonner tout simplement. Voilà, là on a fait un tour côté caméra. Maintenant on va parler côté lumière. Alors la lumière, c'est une liste lumière. Alors voilà, si vous avez regardé le film entier, dites-vous que c'est une liste lumière mais ultra light. Alors je vais énoncer voilà, les projecteurs qu'il y a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu principalement le Forza 500 sur lequel j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à regarder. J'ai mon Aladin bicolore et RVB. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un projecteur extraordinaire et très utile. J'ai utilisé aussi le Fomex, le Rollight, c'est un projecteur, alors c'est un projecteur, on va dire, qui fait 90 par 90, qui est un peu comme de la Aladin, c'est-à-dire qui permet un peu de se plier, et c'est même pire que de la Aladin parce que vous pouvez carrément le plier, le tordre dans tous les sens. Et il est tendu avec des croisillons, et ça vous permet donc d'avoir un projecteur de grande surface, 90 par 90, bicolore, 2700 Kelvin à 6500 Kelvin je crois. Voilà, très facile à monter et surtout très compact une fois rangé. Ça, c'est important. Alors, avant, j'utilisais le Fabric 400 de chez Aladin, que j'ai dû parler sur une vidéo où je parle notamment de comment j'ai éclairé le projet avec Cyprien Dessine-moi un alien. Ce projecteur venait de sortir, c'était le Fabric 400, donc c'était à peu près la même chose. C'est un projecteur Aladin 90 par 90, sauf que en ce moment, je le délaisse un peu, pardon. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé sur Dark Story aussi, pour faire un top light. Je le délaisse un peu parce que je le trouve un peu chiant à monter. Voilà, il est relativement chiant à monter et surtout, il est un peu, on va dire, lourd et assez déporté sur un pied quand on le monte avec un cadre. Auquel cas j'avais essayé de le monter de façon nue pour pouvoir l'utiliser derrière un cadre 120, mais voilà, il n'y avait pas, j'étais obligé de le tendre sur un cadre d'alu 120 par 120, voilà, c'était pas pratique. Donc du coup, je me rabats sur le Fomex, qui en plus est moins cher en location, qui est génial, qui est franchement top, et voilà, et c'est un projecteur que j'utilise quand j'ai besoin de sources. Voilà, à grande surface. Évidemment, il est avec sa softbox, donc ça a ce genre de chiméra qui vous permet donc d'avoir un carré de lumière. Et bien évidemment, aussi avec son Snapgrid qui, il faut le dire, il faut le préciser, qu'un projecteur large sans Snapgrid aujourd'hui, eh bien c'est comme un repas sans dessert. Voilà. Ce n'est pas possible, donc il faut que les projecteurs soient équipés tous de Snapgrid dès lors qu'on est sur des sources plus ou moins larges. Et c'est le cas, le Fomex possède ce Snapgrid. On passe ensuite sur des sources, on va dire, un peu plus compactes. Alors, j'ai utilisé le Neewer, qui est un projecteur qui est toujours avec moi en monture Bowen 60 watts, qui est ultra pratique, notamment avec une lanterne, une genre de boule chinoise qu'on peut monter dessus. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et puis, je vous mets la vidéo ici où j'en ai parlé. J'ai utilisé, bien évidemment, un des projecteurs que j'ai aussi parlé dans cette chaîne. Putain, je vous renvoie à pas mal de vidéos. Quand vous regardez cette vidéo, vous avez plein d'autres vidéos à regarder, qui est le Nine Light 6C, pardon,
qui est un projecteur. Alors j'ai fait une vidéo dessus hein, où j'ai beaucoup parlé et que j'ai expliqué que c'était vraiment un projecteur pratique. Mais je l'ai encore utilisé là en tournage il y a quelques jours. Écoutez, c'est extraordinaire. Alors je sais qu'à chaque fois je dis que le projecteur est extraordinaire, mais celui-ci est pratique dans les accroches. Ça veut dire que je fais vite fait un petit résumé sur ce projecteur. C'est-à-dire qu'il est livré avec deux petites lamelles en ferraille que vous pouvez accrocher sur un mur avec du simple gaffeur en 2-5 cm de large. Hein, donc c'est pas du gros scotch mort. Et vous pouvez accrocher ce projecteur sur n'importe quel support. Alors à la base il est aimanté, mais évidemment si vous voulez le coller sur un mur ou sur un plafond ou autre, et ben vous accrochez ces petites accroches en ferraille, vous les scotchez sur le mur, en faisant soin évidemment de ne pas arracher la peinture, et il s'accroche comme ça directement sur n'importe quel support, et vous pouvez le mettre, et évidemment il est auto-alimenté, ce qui fait que vous n'avez pas de fil à cacher, et voilà, je trouve que c'est un projecteur ultra utile d'utilisation, voilà, pour moi il doit en avoir au minimum 3 dans le camion, ou dans la camionnette pour pouvoir éclairer, parce que c'est ultra pratique. Donc voilà, je suis en gros, je suis sur ce type de projecteur. Donc vous voyez, j'en ai pas des masses, j'en ai pas énormément, mais je les utilise tous. Voilà. Et le Forza, encore une fois, comme j'ai expliqué dans sa vidéo, permet d'avoir une multi-utilisation du fait qu'on peut y mettre des accessoires à côté. Et voilà. Et chose aussi très importante que j'ai oublié, la machine à brouillard. Pareil, j'ai fait une vidéo, mais je crois que j'ai plus de... j'ai plus de fiches parce que j'ai droit qu'à 5 fiches par vidéo. Donc je ne sais pas si j'aurai le droit à mettre cette fiche là. Mais en tout cas, fouillez dans ma chaîne, j'ai parlé de la machine à brouillard qui est ultra utile, notamment avec le Forza 500 qui est une source puissante et ponctuelle qui permet de faire ressortir enfin en tout cas qui permet de matérialiser la lumière qui rentre par les fenêtres. Alors justement, on va parler de ce plan parce que dans ce plan, on utilise à peu près tous les projecteurs sauf le Fomex. Et vous allez voir un peu sur ce type de plan, j'ai utilisé l'Aladin Bicolor et RVB, j'ai utilisé le Nanlite et j'ai utilisé le Forza. Donc j'ai utilisé que 3 sources. Alors ce plan, le voici, je l'ai mis ici sur DaVinci où vous pouvez le voir. Donc on va d'abord expliquer au cadre comment il est fait. C'est un plan qui est fait au 40 mm. Qui a une composition très symétrique, hein, voilà, puisque le personnage se trouve au milieu et on se trouve à côté d'un décor qui est relativement très symétrique, les lampes, la porte, les fenêtres, etc. etc. Nous avons donc ici un premier plan où nous avons le comédien, nous avons ici donc un fond qui est les fenêtres, les portes, les lampes, qui est un deuxième, on va dire un premier arrière-plan. Et nous avons derrière, ici, on voit bien encore une autre pièce, nous avons encore un arrière-plan. Donc ce qui est très important dans la composition, et moi ce que j'aime, c'est la profondeur. Dès lors qu'on a de la profondeur, on peut jouer sur la profondeur de champ, on peut jouer sur les flous, et même au 40 mm, hein, puisque le 40 mm, généralement les anamorphiques, je les utilise à 2 de 8. Alors on me dit souvent que le 40 mm est très mou du cul. C'est vrai, il est mou du cul. Donc je n'utilise absolument aucun filtre de diffusion devant parce qu'il est relativement mou du cul. Mais je trouve que sur une Red Dragon, qui est généralement une caméra assez bien piquée, eh ben, ça passe, hein, vous voyez le plan, voilà, il est pas flou non plus, quoi. Mais voilà, c'est pas un plan ultra sharp, ultra piqué. Donc voilà, donc on a ici une composition qui est très symétrique, très simple. Et moi, ce que j'aime, c'est la profondeur. Et quand on a de la profondeur, eh bien, on peut jouer sur plein de choses. On peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur les flous. Et voilà, donc c'est assez pratique. Donc pour cela, j'ai éclairé en 2 parties. J'ai éclairé d'abord le sujet et j'ai éclairé l'arrière-plan de cette pièce. Alors, le premier plan, je l'ai éclairé de façon très soft, très large, très doux. Alors, le meilleur moyen de faire de la lumière douce et naturelle, je rappelle quand même que c'est une comédie, donc on n'est pas sur des notions de contraste énormes. Pour éclairer soft et naturel, eh bien, j'ai utilisé du Depron. Alors, le Depron, c'est une feuille de polystyrène, j'en parle beaucoup sur ma chaîne. C'est une feuille de polystyrène qui est très légère, qui doit faire, je sais pas, 50 cm sur 90 cm, je sais pas, je me rappelle plus les cotes exactes, que vous pouvez trouver dans du magasin de bricolage. Voilà, j'essaie de vous mettre aussi un lien dans la description si vous voulez en trouver. Et voilà, de base, ce n'est pas un accessoire qui est destiné pour l'audiovisuel. C'est aussi pour ça qu'il coûte pas cher. Voilà, parce que ça serait de l'accessoire pur et simplement pour l'audiovisuel, ça coûterait 10 fois le prix.
Là, c'est pas le cas. Et ce qui fait que c'est un accessoire de bricolage voilà, qu'on trouve dans les magasins bricots, qui permet de faire de l'isolation, puisque c'est du polystyrène de 3 mm d'épaisseur. Et voilà, et nous on s'en sert pour faire de la réflexion, pour faire du bounce en fiction. Alors comme il est léger, et que c'est pas du polystyrène de 3 cm d'épaisseur, comme il est léger, et bien avec du simple gaffeur, on peut le coller sur un mur. Voilà, pour faire bouncer dessus un projecteur. Donc c'est ultra pratique. Moi je suis très fan du Depron et je vous invite aussi comme moi à être fan du Depron. Donc je sens que cette vidéo va être très longue. Je colle ce Depron sur la partie droite, ici à droite de la caméra, voilà, qui est collé sur, en fin de compte, de l'autre côté, on a pareil, hein, on a une porte avec des fenêtres, donc j'ai collé sur une fenêtre comme celle-ci un morceau de Depron, et dessus je fais rebondir mon Aladdin de façon crue, c'est-à-dire sans diffusion, sans rien, parce que ça sert à rien, hein, il vaut mieux qu'il soit cru pour le faire rebondir là-dessus, parce que ça permet en fait d'avoir le maximum de flux. Et puis on a besoin d'une lumière plutôt directe, puisqu'il faut taper pile poil sur le Depron plutôt que plutôt que diffuser en 300 à 180 degrés. Donc là les LED sont accrus. Bien évidemment on aurait pu le faire avec une source ponctuelle, ça aurait rien changé du tout. La seule chose c'est qu'il aurait fallu peut-être reculer un peu plus la source pour que la plage remplisse totalement le Depron. Mais en tout cas voilà, c'est de la lumière rebondie en Depron qui permet donc d'avoir une lumière très douce sur les visages. Voire, on peut pas trop dire naturelle, mais on va dire assez douce, et qui vous permet donc voilà, d'avoir ici des ondes très floutées sur le visage, voilà, les lunettes, etc. On a une K-Light qui est très douce et plutôt naturelle. Voilà. Ensuite, vous voyez ce petit reflet là, ici, là, ce petit 3/4, donc c'est un 3/4 gauche, 3/4 contre gauche. Qui vient ici taper sur le visage. En fait, il est fait non pas par la lumière, parce qu'on pourrait penser que ça vient de la lumière du fond qui est ici, mais pas du tout, parce que la lumière qui est émise par le fond, on va en parler juste après, n'est pas en direction en tout cas du personnage, mais plutôt dans une direction vers le fond, donc ça n'atteint pas le personnage. Donc pour faire ce petit effet un peu de décrochage de 3/4 contre, eh bien il est fait avec ce petit Nanlite qui est caché ici au-dessus, là, dans le coin, là, je vous montre une photo. Voilà, qui est carrément... En plus, là, j'ai même pas eu besoin de l'accrocher avec ces petites ferrailles, là. Et je l'ai carrément posé sur une corniche. Et voilà, et il est réglé de telle sorte... D'ailleurs, il flaire un peu. D'ailleurs, le cadre avait été calé pile poil pour que ça flaire un peu. J'aime bien quand on a l'impression qu'il y a une entrée de fenêtre ici. Voilà, et qui arrive là, et qui permet donc de faire ce petit décrochage par le Nanlite 6C. Voilà, qui est ultra pratique. Et maintenant, nous allons parler du fond. Et le fond ici, eh bien, il est éclairé par le Forza 500. Donc, j'en avais expliqué dans la vidéo que le Forza 500 était un projecteur qui était très pratique pour faire des entrées de jour. Alors, évidemment, ici, derrière cette fenêtre, c'est une terrasse, donc on a accès. Et voilà, et on a mis le Forza 500 derrière. Et je crois même de souvenir qu'il est nu. Il a le cob à l'air. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le bol, il n'y a rien, il est nu. Et voilà, le cob est nu. Ce qui lui permet d'avoir une plage ultra importante, donc d'avoir une source ponctuelle, mais aussi d'avoir une plage ultra importante de 180 degrés, et qui permet carrément de faire un rayon de lumière, enfin de matérialiser, on va dire, un rayon de lumière. Derrière, pour, on va dire, de façon générale, éclaircir l'image, j'ai placé une machine à brouillard qui va, évidemment, par le Forza 500, matérialiser donc un genre de rayon de lumière. Là, on ne le voit pas spécifiquement, on le voit pas, mais voilà, on sent qu'il y a une direction de lumière, hein, par la différence de densité entre une partie très claire ici et une partie moins claire ici. Ça laisse poser, donc il y a un rayon de lumière qui rentre ici, et ça permet, vous voyez, de fait d'avoir mis une machine à brouillard, de pouvoir éclaircir le fond pour pas qu'on se retrouve, en fin de compte, parce que le décor était assez sombre, qu'on ne se retrouve pas dans un décor voilà, relativement sombre de façon générale. Voilà, donc sur cette séquence, il n'y a que simplement que 3 projecteurs. Alors si vous regardez la vidéo, vous pourrez le voir en animation. Voilà, il y a un plan serré qui permet aussi, qui a été fait donc, pour le coup au 100 mm, 40-100 mm. Donc là, vous appréciez évidemment le côté anamorphique, voilà, les bokeh, etc. Et voilà, tout ça dans la même lumière. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y a un petit drapeau. Il y a un petit drapeau entre le mur, entre la partie, entre le Depron
et le mur en face. Voilà. Ça permet simplement de canaliser le flux pour éviter que le DPROM éclaire le premier arrière-plan net, ce que j'appelle, pardon, le premier arrière-plan, pas forcément net, mais le premier arrière-plan, ce que j'appelle le premier arrière-plan, c'est en fait la baie vitrée, les fenêtres, pour pas que ça soit trop éclairé. Donc je mets un drapeau pour couper la lumière de telle sorte que le DPROM, le bounce de lumière ne soit que pour le comédien et pas pour le fond, parce qu'évidemment quand vous tapez sur du polystyrène, eh bien vous envoyez de la lumière partout. Voilà, partout, devant, sur un premier plan, derrière, etc. Donc vous en envoyez partout. Donc voilà, le drapeau permet de canaliser et d'éviter donc d'avoir de la lumière en arrière-plan pour éviter que ça soit trop éclairé, puisque l'éclairage de l'arrière-plan est plutôt sur le deuxième arrière-plan. Voilà, ça évite d'avoir un premier arrière-plan éclairé et un deuxième arrière-plan éclairé, ça ferait trop blanc. Donc du coup, pour préserver un peu son contraste et mieux dessiner les fenêtres avec le fond arrière-plan éclairé, eh bien, on évite d'éclairer le premier plan. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, voilà, ce drapeau permet de couper le premier arrière-plan qui se situe juste derrière le comédien. Et ce que j'appelle couper, c'est-à-dire que la lumière n'atteigne pas cet arrière-plan pour contraster entre un premier plan éclairé, un deuxième plan non éclairé et un troisième plan éclairé. Voilà, ça permet de faire une succession d'arrière-plans plus ou moins éclairés et qui permet de se détacher entre eux. Voilà les amis, j'ai à peu près tout dit, la vidéo est très longue. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous avez les commentaires. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve avec grand plaisir sur ce genre de vidéo où j'explique comment j'ai éclairé. Il y en aura évidemment d'autres. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, si vous avez envie que je vous explique certains plans que j'ai éclairés, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!